Bon les amis, je suis à Paris avec l'ami Louis, abonné de la chaîne, un pote qui va aujourd'hui nous parler de sa première Rolex. Eh bien salut à toi. Comment tu vas? Ça va super. Ça va super, il fait beau. Il fait beau, il y a des belles montres de sortie. Voilà, on est en terrasse comme vous pouvez le constater, hein, c'est la vraie vie, donc il y a un peu de bruit les amis. Rolex, quelle référence monsieur? Donc là c'est la 15000, elle date de 81, donc c'est un mouvement automatique, c'est le 30-35. Et on a ici une petite patine un peu crème, on pourrait dire. La patine là sur les plots de tritium, hein, c'est sur ces références-là. C'est tritium. Les aiguilles, je sais pas si elles sont tritium, comme elles ont été changées au cours du temps. C'est pas le set d'origine. Mais bon, ça colle quand même pas mal avec le modèle. Magnifique. Première Rolex pour toi? Première Rolex, oui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une Rolex? Est-ce que ta vie elle a changé depuis que tu as une Rolex au poignet? Je l'ai pas pris parce que c'était une Rolex déjà. Ouais. À la base, je cherchais un peu une idée, donc un diamètre, quelque chose autour du 36, 37, 35. Je voulais quelque chose que je puisse porter au quotidien, donc qui s'accorde avec tout, hein, quelque chose de versatile en fait. Hein, bien sûr. On va dire. Et c'était pas mon premier choix. Mais finalement, je finis par, à force de chiner sur le bon coin, quoi, j'ai fini par me rapprocher de ça. Et j'ai craqué. Et donc ça, celle-ci, tu voulais une daily de base? Ouais. Montre à porter quotidiennement. C'est ça. Donc là, c'est parfait. Boîtier Oyster, classique 34 mm sur ce modèle-là. 34 mm, mais franchement... ça a de la présence. Hein. J'avais peur au début. Ouais. On se dit que le 34, c'est petit. En fait, ça dépend vachement des montres. Beaucoup d'a priori sur le 34, de préjugés. C'est une très bonne présence au poignet. Ouais. Là, je te vois en plus, toi, tu as des poignets quand même, des beaux poignets. C'est un peu plus de 17 cm. Ouais. Donc c'est la moyenne haute, on va dire. Ouais. Et regardez, les amis, ça tombe super bien sur le poignet. Ça a de la franchement, présence. pour moi, en bracelet intégré, c'est la taille parfaite. Ouais. Sur mon poignet, je trouve, personnellement. Je suis d'accord. Et en vrai, on te la met comme ça à côté d'une 36. Je pense pas qu'on voit tant la différence. La diff est pas si flagrante. On fera des plans tout à l'heure avec ma Tudor, que vous connaissez les amis en 36 pour regarder. On fera des plans. Et le 34 tombe très très bien sur le poignet. Hein. C'est super sympa. Bracelet Oyster. Le confort, c'est comment au niveau du bracelet? C'est pas le plus confortable que j'ai eu. Parce que c'est des maillons assez gros, du coup, la marge de manœuvre est assez limitée. Ouais. On a quand même le micro-réglage ici. Mais après, c'est surtout que j'ai un poignet qui varie beaucoup, je pense. Ouais. Donc là, comme j'ai pas mal marché et qu'il fait un peu chaud, ça taille parfaitement. Sinon, ça tombe un peu. Mais magnifique avec ce fermoir. Après, c'est confortable. C'est pas... Ouais, ça reste quand même franchement, c'est très confortable. C'est pas un jubilé, mais... Ça tire pas les poils. Franchement, ça m'a jamais tiré les poils. RAS, rien à dire. J'en ai un peu pourtant, donc... Rien à dire. Donc, première Rolex. Niveau budget, on est aux alentours de quel prix là-dessus? Moi, je l'ai touché à 2900. C'est pas mal, hein? C'est plutôt pas mal. Rolex automatique, chronomètre. Certifié COSC, effectivement. Certifié COSC, date. Donc, date rapide, ça fait plaisir. Moins de 3000 €, les amis, voilà, on peut se faire plaisir. Une belle montre pour moins de 3000 €. Effectivement. Moi, c'est un peu la cote actuelle, donc dans les 3000, parce que j'ai l'impression que ça descend un peu maintenant Rolex. Ok. Je sais pas toi, mais... effectivement, il y a eu une... Cartier remonte un peu. Ouais, Cartier à la cote. Il y a eu une euphorie sur les montres depuis le Covid, en fait. Les gens avaient beaucoup d'épargne, etc. Ça a beaucoup explosé. Il y a eu les cryptos, les deux marchés, voilà, il y a des parallèles à faire entre les deux. Et là, l'euphorie retombe un peu, notamment sur la seconde main. Mais franchement, les amis, ça, pour moins de 3000 €, je trouve ça assez fou, hein, en vrai. C'est plutôt pas mal, effectivement. C'est plutôt pas mal, mais, il y a un mais. Aujourd'hui, t'en es où avec cette montre? Moi, le problème, bon... ça fait environ 1 an, on va dire, que je m'intéresse à l'horlogerie. Ouais. Vraiment dans tous ces aspects, hein, le côté design, le côté mouvement aussi, j'aime beaucoup tout. Le mouvement pour moi c'est vachement important, donc c'est pour ça que je recherche principalement des montres manufacture, avec un mouvement maison. Ouais, ça a du sens pour toi, ça a de l'importance. C'est ça. Et donc je suis tombé sur celle-là. J'adore le boîtier, j'adore le bracelet. Ouais. C'est parfait, mais le cadran pour moi, j'ai du mal à l'accorder avec comment je m'habille, avec mon outfit, on va dire. C'est ce côté crème que j'ai un peu du mal à porter, on va dire. Ce crème ne te correspond pas? Ça ne me correspond pas. Je préférais quelque chose de plus blanc, argent, voire peut-être noir, après ça dépend des index, quoi. Après c'est quand même génial. Hein. J'adore quand même, hein. Je pinaille un peu beaucoup. Mais... Non mais attends, c'est ta daily, il faut que ce soit une montre qui te parle, qui te plaise à 100%. Tu l'as depuis combien de temps celle-là déjà? Très peu de temps, ça
Ça fait moins d'un mois. Hein. Moins d'un mois avec la Rolex, les amis, avec sa première Rolex. Et aujourd'hui, bon, on peut le dire, je souhaite t'en séparer. Je souhaite m'en séparer, ouais. Tu t'en es lassé. Donc, c'est ça qui est bien avec l'occasion, c'est qu'on peut l'acheter à un bon prix et la revendre plus ou moins au même prix. Donc pas trop de pertes, pas trop de pas de casse. pots cassés. On peut se faire plaisir, expérimenter, apprendre à se connaître, à savoir ce qu'on aime, sans trop y perdre au change. C'est ça qui est cool. Donc si l'un d'entre vous est intéressé, vous m'envoyez un petit message et puis moi je vous mettrai en contact avec lui, les amis, il n'y a pas de souci. C'est ça, n'hésitez pas. Hein. Moi les amis, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Louis, je te trouve dur avec cette petite. Je suis très dur avec mes montres. Avec cette petite Rolex. Regardez ça, ce cadran crème, tu l'as très bien décrit. La patine homogène au niveau des plots de tritium. Qu'est-ce que tu changerais sur la montre à part le cadran en vrai? Comment dire? Franchement, je crois que c'est juste le cadran. Ouais. Et aussi l'effet. Les gens, quand tu portes une Rolex, ils voient l'effet statutaire. Et tout de suite, quand tu parles avec des gens, c'est elle a coûté combien? Ah ouais, c'est ça. C'est le prix qui vient direct dans la discussion. Je chercherais quelque chose d'un peu plus subtil du coup. Ouais, d'accord. Les gens ils connaissent pas. Donc, particulièrement, je cherche une Vulcain Cricket en 36 mm, donc magnifique. Un petit diamètre. Une histoire de dingue la Cricket. Un mouvement manufacture, une complication atypique, hein, qu'on ne trouve pas partout, parmi les plus rares. Hein. Ça te trotte dans la tête depuis un bout de temps. On avait parlé déjà il y a plusieurs semaines. Donc ça revient, cette histoire de cricket. Puis c'est un peu de famille, hein. Mon père il a une Memo Box, j'ai géré le compte qui sonne aussi. Peut-être que ça vient de là aussi. Il y a une filiation, il y a un petit côté, ça vient de là aussi peut-être. Tout s'explique. La montre sonnerie est dans la famille. Très différent hein, d'une OP comme ça, enfin d'une OP date comme ça. C'est pas du tout le même cadran, pas le même bracelet. Mais c'est de ça dont tu as envie actuellement. Mais un peu plus discret. Ouais. Et ça lance des conversations, quoi. Les gens ils connaissent pas. C'est ça, et surtout puis les gens qui sonnent. Ça intrigue. Les gens qui auront vraiment envie de pousser, ils iront le faire. Tu auras peut-être moins de remarques désobligeantes ou énervantes par rapport au prix, etc. Ouais, ils verront moins l'objet statutaire, quoi. C'est ça. Même sur un modèle comme ça, en 34, pas trop tape à l'œil, tu as quand même des remarques un peu chiantes. Non, jamais, on m'aborde jamais dans la rue, même. C'est parce qu'elle est, franchement, elle est sobre, quoi. C'est pas la Rolex. Moi, ça tu la portes tranquille, manche courte. C'est pas une sub, ouais, c'est ça. Je te prends pas trop la tête. Hein. Mais ça, tu as quand même cette image de Rolex. L'ombre de Rolex, le fantôme de Rolex. Ah, c'est des grands mots. On va plus dire que c'est le cadran qui m'embête plus que ça. Ouais. C'est vrai qu'avec des discussions autour d'amis, de la famille, ça tourne vite autour de ça. Après, ça dépend des gens, mais j'aimerais chercher quelque chose d'un peu plus atypique, un peu plus niche, on va dire. T'as envie de ça? C'est ce dont j'ai envie. Ouais. Je comprends totalement. Les amis, moi j'aime beaucoup hein, cette Rolex. Dites-le nous en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas, allez-y, soyez francs, soyez vous-même. Est-ce que vous pourriez porter une Rolex comme ça, même ceux qui n'aiment pas trop Rolex? Je sais que c'est un sujet un peu clivant, Rolex. Moi je la trouve folle. Le charme du vintage, une légère patine, et ça reste quand même hyper portable au quotidien. Ça. Elle est très versatile. Hein. C'est toujours dans l'air du temps. Le design, il n'est pas passé. Puis même les petites rayures, moi je les aime bien. Ça rajoute du charme, je trouve également. On voit qu'elle a vécu tout ça. Avec les cornes percées et tout. Cornes percées, ouais, c'est vrai, sur les flancs. On a fait voir un peu les flancs du boîtier Oyster. Ah, ça c'est super ça. J'aime beaucoup. Ouais. Comme le bracelet rifté. Ça j'adore. Ouais. Ça j'aime bien les vrais bracelets riftés parce que les faux là sur les Tudor Black Bay là, ça m'énerve. Mais les vrais c'est un charme monstre. À l'ancienne franchement c'est magnifique. C'est un côté vraiment solide, robuste. Ouais, je suis d'accord avec toi totalement. Vert plexiglas sur cette référence. Ouais, un bon petit plexi qui franchement avant j'avais peur que ça fasse un peu trop boîte de thon, mais pas du tout hein, franchement. Et tu vois le plexi, ça a du charme. Ça a du charme, ça ajoute de la chaleur je trouve au cadran. C'est ça. Et même des fois les verres saphir ont un reflet que j'aime pas forcément. D'accord. Comme il est plat le saphir en général, pas les bombés. Ouais. Là il est légèrement bombé, légèrement cheminé. Un plexi bombé, franchement, ça a son charme. Surtout le cyclope. Moi j'adore le cyclope. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça reflète la lumière différemment, ça apporte de la chaleur par rapport à un saphir plus froid, plus terne. Donc tu as une pièce qui est organique, qui est vivante, c'est super sympa. Elle est moins froide, elle est. Ouais. Le plexi n'est pas le problème. Le plexi n'est pas le problème.
C'est pas pour le plexi que tu t'en sépares de celle-ci. Non, effectivement. Mais je l'aime beaucoup quand même. Ouais, t'as le temps de t'y attacher un peu. Mais bon, c'est pas ce que tu veux actuellement. Je peux pas me permettre de garder beaucoup de montres en même temps. Donc, Ah mais là je suis totalement d'accord avec toi, on en parlait tout à l'heure, collection plutôt réduite, ça permet de faire une belle rotation entre ces pièces, de toutes les porter. Ouais. Ça sert à rien de les mettre dans un coffre et puis de les regarder une fois tous les 6 mois et puis de s'astiquer devant. Une montre c'est fait pour être portée. C'est un peu triste de pas les utiliser. Ah mais je suis totalement d'accord. Je le vois aussi comme un outil, moi, c'est vraiment... Il faut que je puisse l'utiliser, lire l'heure facilement et qu'elle tourne régulièrement, quoi. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu me dis, voilà, l'image de Rolex t'embête un peu. Bon, j'ai l'impression que tu cherches un peu des excuses. Ouais, c'est ça, il y a toujours des excuses. Pour accepter la séparation. C'est un argument un peu trouvé mais est-ce que avant de l'avoir, avant d'avoir ta première Rolex, t'étais attiré justement par la puissance de Rolex, tu vois? Tu te disais, je veux une Rolex. Pas du tout. Franchement, non. Bah, ça n'a jamais été ta grille de lecture, la chose qui t'a attiré, quoi. Il y a pas mal de modèles que j'aime bien chez cette marque, mais... Ce qui m'a attiré sur celle-là, c'était le format, quoi, le petit boîtier, le bracelet acier qui a un super charme. Ah, je l'adore avec ce gros C vertical sur le bracelet. Le fait que ce soit une montre robuste qui passe partout, c'est surtout ça qui m'a attiré. La marque. Le mouvement manufacture, Rolex. La marque, toi, tu es sensible. C'est ça, ouais. Franchement, Rolex, c'est une très bonne marque. Et puis certains ont fait du mal, je pense à la marque, avec certaines déclarations, Seguela, etc. Sarko qui portait sa Rolex comme une gourmette en la faisant clinquer dans tous les sens. Ça a dû en heurter certains. Elle a une certaine image, cette marque, c'est sûr. Ouais. Entre ça, les influenceurs à Dubaï qui portent des GMT céramiques, qui brillent de partout. Là, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur une pièce organique, un diamètre contenu. C'est une très bonne vintage. Ouais, c'est magnifique. Moins de 3 000 €, tu t'es offert ça. Aujourd'hui, voilà, on est entre 3 et 3 500 peut-être. Un peu moins, j'ai envie de dire. Ouais. En tout cas, pour un budget aux alentours de 3 000 €, tu peux te faire plaisir. Pour 3 000, on est bien servi. Avec un beau calibre manuf, efficace, fiable, design Rolex, qualité Rolex. Ça, on peut pas le enlever, c'est fiable. Rolex, c'est vraiment... Fiabilité à toute épreuve. C'est très fiable. Daily parfaite. Sauf pour Louis, les amis, vous l'aurez compris. Ah, je suis un peu dur avec mes montres, c'est un peu le problème. Mais il faut, honnêtement, c'est un objet qui n'a aucune utilité. Donc si on s'y intéresse, il faut y aller à fond, il faut pousser le truc dans tous les sens pour porter un objet qui nous plaît vraiment. Parce que l'objet ne sert à rien, si ce n'est procuré de l'émotion. On a des téléphones portables maintenant, donc... C'est ça, on n'a plus besoin de montre, juste on en a besoin pour rêver en fait. Donc si on veut rêver correctement, il faut un objet qui nous parle vraiment, qui nous touche. Et toi, c'est pas forcément le cas avec cette montre. C'est ça. Elle est bien, elle est super bien, mais c'est pas un rêve. C'est pas ton rêve, c'est pas mon rêve. Ouais. C'est le rêve de quelqu'un probablement. Les amis, peut-être l'un d'entre vous. Mais... Dites-nous si vous pourriez rêver avec cette montre au poignet. Moi, je la trouve sublime. Mais ouais, j'essaie un peu de recentrer ma collection, quoi. Mais vraiment peut-être un peu 3 modèles maximum, quoi. Ouais. Un daily. Toi, ta collection idéale, c'est quoi? Daily? Un daily, typiquement la Vulcain Cricket que je cherche. Qui te plaît beaucoup, une Tool Watch, une petite plongeuse. Ouais. Comme j'ai un petit poignet, une petite plongeuse, un peu skin diver. D'accord. En dessous des 38. Ouais, tu m'as montré une belle référence tout à l'heure. C'est ça. Magnifique. Et une montre un peu plus atypique, ça peut être une dress watch ou un chrono, quelque chose d'un peu plus. Ok. Une pièce spéciale. Spéciale, quoi. Un truc en plus. Une petite complication particulière. J'ai un peu la même vision que toi, c'est-à-dire pour moi, collection idéale, 3 montres, daily, tool, donc souvent une plongeuse honnêtement, et puis quelque chose de spécial ou une dress effectivement, c'est aussi la vision que j'en ai, c'est peut-être notre côté un peu minimaliste, mais 3 montres c'est déjà pas mal. C'est franchement pas mal. Tu me diras, la plupart des gens ont porté la même montre toute leur vie et puis ça s'arrête là, mais nous on a des petits problèmes les amis. Vous avez peut-être les mêmes problèmes. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez, partagez comme d'habitude. Nous, on s'est régalé avec cette petite montre. Je la trouve charmante, c'est une Rolex qui n'est pas tape à l'œil. En daily, c'est parfait, c'est sobre. Ça reste chic, ça reste un peu sport. C'est tout ce que j'aime. Elle reste portable dans toutes les occasions, on peut dire. Ouais. Polyvalence totale, elle est organique, il y a de la chaleur, elle est vivante. Ça, c'est un super objet, les amis. Rolex, c'est pas que du bling bling. C'est de l'émotion, c'est de la qualité, c'est des designs intemporels. Voilà. Les amis, on s'est régalé. Je vous dis à très vite sur Résonance pour une autre vidéo. Partagez, commentez, likez comme d'habitude. Louis, c'était un plaisir. Tu viendras avec ta cricket un jour. Je reviendrai pour la présenter. Ce sera une autre histoire. Pour la suite, on se fera ça. Allez les amis, je vous dis ciao. Portez vos montres, portez-vous bien. Au revoir.